Angleterre. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à ndako na basima. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbali kuna mkanja izali. Balobi nzomo yali. Nkuba paniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbise. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino. Kolia na appétit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité, c'est la sortie médiatique de M. Albert Youma. Une sortie ratée. Pourquoi j'ai dit ratée, vous comprendrez tout de suite. Une sortie imprudente, malencontreuse. Une sortie, je veux dire, du déshonneur, en même temps du ridicule. Le sacre même est du ridicule. Vous avez tous entendu celui qui a géré nos mines pendant 10 ans s'exprimer avec une telle légèreté sur des questions cruciales d'un pays qui souffre, d'un pays qui vit sur le diamant, sur l'or, sur le cuivre, mais avec une pauvreté qui égale tout simplement ses richesses. Et un monsieur, il est posé, il est tranquille, il se permet de dire ce qu'il a dit. Vous avez tous suivi. Mais voici ce que la vidéo me dit, ce que cette émission m'a fait comprendre. Cette vidéo m'a finalement rappelé que le combat est encore profond. Et je crois que le combat est dur. Et nous sommes très loin, mais alors très loin d'une quelconque sortie. Parce que si nous avons des dirigeants comme eux, la réponse est ce que nous avons aujourd'hui. Deux choses dans cette vidéo. Excuses et accusations. Parce que ce sont les choses les plus faciles qu'un intellectuel africain de sa trempe peut bien le faire. Ça veut dire accuser et s'excuser. Ce n'est pas nous, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale, c'est la Belgique, c'est les autres, et ainsi de suite. C'est jamais notre responsabilité. Souvenez-vous que je l'ai dit hier. C'est honteux d'avoir des dirigeants de cette façon-là, de cette trempe-là, malheureusement. Mais mesdames et messieurs, je peux vous garantir que tout ce que M. Youma a dit, je peux dire à 80%, c'est faux. Les gens vont dire, mais comment c'est? Si, c'est faux. C'est une très mauvaise analyse, une très mauvaise manière de voir les choses. En politique, si vous voulez, même dans la gestion, on ne s'excuse pas. Lorsqu'on a un mandat, on ne s'excuse pas. Un mandat, on l'exécute. On ne vient pas dire aux gens, voilà, si nous n'avons pas fait ceci, c'est parce qu'on a été bloqués, on a été embêtés, on a été. On prend des décisions et on agit. Pourquoi le agir est en panne? Le agir est en panne parce qu'il n'a pas de soubassement de la raison. Si vous regardez la vie, le quotidien, le train de vie de M. Youma, pour ne parler que de lui comme dirigeant, bien évidemment, de Gécamine, je ne parle pas de lui en tant qu'un homme privé, je parle de lui parce qu'il a géré Gécamine. Si vous regardez son train de vie, vous regardez le train de vie de la Gécamine, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. On a comme l'impression que les hommes sont beaucoup plus forts que les institutions, que les hommes sont beaucoup plus nantis que les entreprises. C'est scandaleux, à un moment donné, ça devrait nous inquiéter. Mais bon, on est calme, on est tranquille, on le dit. Mais je ne vais pas me limiter là. Je voudrais vous amener l'historique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous voyez ces rapports? Vous voyez ces rapports? Ce rapport, c'est un rapport d'un Congolais. Et c'est un rapport qui a été fait depuis 2019, je crois, à l'entrée même
de la prise de fonction du président Félix Tshisekedi. C'est un rapport, un nain minier, une sanction nationale, GECAMINE. La GECAMINE Yuma. Un nain minier et une sanction nationale par Raphaël Ngoï Mouchila, ingénieur et mandataire en mine, que je me ferai le plaisir de recevoir, si pas demain, je veux dire, si pas jeudi ou vendredi. Vous entendrez certainement des révélations au Bokanamouté. Je peux vous dire, mesdames et messieurs, FMI, Banque mondiale, ne vous oblige pas. C'est faux quand on dit ça. FMI et Banque mondiale vous conseillent. Ils ne vous obligent pas, ces organes ou ces organismes-là. Ils ne vous obligent pas. Ces institutions ne vous obligent pas. Elles vous conseillent. Et le conseil du FMI ou de la Banque mondiale est documenté, nourri par l'état des choses. Si vous êtes dans un état précaire, mais ils vous disent ce qu'il faut faire. Ils vous disent, ben écoutez, faites de partenariat. Parce qu'à la ligne où vont les choses, vous ne pouvez plus tenir. Mais le problème vient d'où? Ce n'est pas la Banque mondiale, ce n'est pas les FMI qui ont créé cette mégestion dans GECAMINE. Non. C'est nous-mêmes, nous Congolais. Notre égoïsme, notre méchanceté, notre mauvaise foi, notre incompétence, le clientélisme, le favoritisme. D'ailleurs, est-ce que la question de nos mines, cette question a déjà été discutée par les savants miniers du Congo? Non. Les grandes intelligences du Congo concernant les mines sont généralement abandonnées, oubliées, clochardisées. Et ceux qui ne supportent pas la clochardisation partent. Ils sont à l'étranger. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en Afrique du Sud, ils sont aux États-Unis, ils sont en France. Ils sont allés là-bas, au moins là où il y a les hommes normaux. Alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est quand on a quelqu'un sur qui on place sa confiance, on dit, va gérer. Et il n'a aucune compétence, il n'a aucune raison sur la question, aucun savoir. Il n'a distingué dans nulle part, dans rien. Alors en ce qui concerne la gestion, pas du tout. Mais parce qu'il est l'homme de main d'eux, on le place là-bas, on dit, bon, toi, tu vas gérer. Vous pensez que ceux qui ne connaissent pas peuvent gérer ceux qui connaissent? Ah non. Ce qui a tué la GECAMINE, c'est la mégestion congolaise. Ne venez pas nous raconter des histoires, c'est la mégestion congolaise. Parce qu'il faut aller dans les chiffres, c'est toujours important. Mesdames et messieurs, j'ai fait beaucoup de lectures sur des questions. Alors, je voudrais que tous allons abîmer ensemble. Bokanga 3 dates dans notre Sabino. 3 dates très importantes pour Nabino. Commençons par 1906. N'oubliez pas, aux dates à 1906, aux dates il y a 97 et puis aux dates à 2019. Ce sont là les 3 grands temps. Il y a esprit, disons, il y a vie minière en Abisso. Mais n'oublions pas, la plus grande année aura été aussi l'année 2007 et l'année 1989. Je reviendrai sur des détails. Allons-y doucement. Nous sommes en 1906. Quand on fait ma recherche, on se retrouve que nous avons 140 gisements. Retenez 140 gisements. En 1906, on a identifié 140 gisements de cuivre alors. 140 gisements de cuivre en 1906. Nous allons évoluer jusqu'en 1967, lorsque Mobutu va nationaliser l'union minière. Nous sommes donc en 1967, on nationalise l'union minière qui était déjà depuis 1906 en 1940. Je vous ai dit ici les chiffres, 140 gisements identifiés. Ne vous perdez pas, tout analogiquement. En 1967, de 1906 en 1967, l'union minière n'avait exploité que 33 gisements, s'il vous plaît, hein, 33 gisements. L'union minière, qui était une entreprise privée, a salaki 33 gisements seulement à exploiter. Nous passons en 1967. On nationalise. Nous partons de GECOMINE et puis à un moment donné, on sera GECAMINE. C'est faux de dire que ce sont les Blancs qui comment on appelle ça, qui géraient ça. C'est faux. Il y avait la loi Bakajika qui donnait le sol et le sous-sol appartenaient à l'État.
C'est une loi Bakajika, une loi congolaise, élaborée, votée par le Parlement congolais. Donc, la loi Bakajika nous donnait déjà la possibilité de gérer notre sol et notre sous-sol. On ne pouvait pas faire des excuses maintenant, dire non, et là, ce était tout géré, et là, bon, c'est faux. 1967, Tobandi a continué dans la logique, on évolue. Pendant ce temps, mes frères, on a nyoso. Donc, comme en 1997, parce qu'il faut dire que, époque à Mobutu, de 67 en 97, Mobutu a géré le pays, Nanenga a géré le pays, il n'a pas épuisé tout ça qui n'a pas. Les mines, nos gisements sont restés un peu dans Ndengezalaki. Et vous allez entendre les chiffres, et les chiffres, ça va encore vous déranger le plus. En 1997, lorsque Kabila, le père, a continué à pouvoir, il rencontre un monsieur qu'on appelait DG Mbaka. Le DG Mbaka va lui faire un rapport en disant, monsieur Kabila, voici les gisements dans un patrimoine minière, il y a Congo, il y a Gécamine. On dit combien? Ah bien, nous avons 130 gisements sous notre patrimoine. Vous imaginez ce que ça veut dire? Nous partons de 140 gisements qui étaient déjà exploités. Exploitation à 33. Exploitation en 33, ça veut dire et les Congo, Nabango, Nakati. Donc, comme en 1997, nous partons, maintenant nous avons 130 gisements et pas Nabisomoko. Oh, il y a Bisomoko. 10 gisements en partenariat. Mais 130 gisements, il y a Bissou. Donc, on ne va pas nous raconter des salades pour dire non, Moni, expliquer qui boye, le Kuta. Kabila, le père, trouve 130 gisements. Au Yemoko, il y a le patrimoine à Yemoko. Donc, ça demandait un leadership, ça demandait une vision, ça demandait des vrais projets, des vraies planifications et certainement des bonnes études pour relancer l'économie Nabiso, pour relancer la mine Nabiso. On ne prend pas de mesures qu'il fallait. Non, on ne prend pas de mesures qu'il fallait. Alors, le partenariat va commencer en ce moment-là. Alors, Makambe Bandi, légèreté, opacité, complaisance. Mais il faut dire aux gens, nos gisements, et là, il y a un combo, non? Les gisements ont des noms. Il y a un village, il y a une montagne, il y a une rivière, il y a un gisement, il y a un Boussonoi, il y a un Kankanda, il y a un Moumi, il y a un Kambove, il y a un Moutanda. Et ça, un gisement modèle que M. Kabila a trouvé 130 gisements. Dans le patrimoine, pardon, il y a Congo. Alors, Batamboli, pendant de 97, l'époque de Kabila, n'en parlons même pas. Jusqu'en 2019, posez-moi la question de combien Félix Tshisekedi, président de la République, a coûté le patrimoine minier Nabiso. 4 gisements. Il y a Congo. Vous imaginez? 4 gisements. Ça veut dire quoi en termes clairs? Ça veut dire de 97, en 2019, en 20 ans, on a cédé, vendu, fait des partenariats. Nabato, au point que Totik, Nyon, qui le roi 130, Tosalineti 100, à peu près, 127 gisements, autre côté en partenariat. Et 3 seulement ou 4 gisements de Toutikalinango. Alors dites-moi, comment vous êtes un pays, ce qui est dans la logique, encore que souvenez-vous que je vous avais dit ici, que l'action, le mandat haut était un mandat sacrifié. Les gens ne me croyaient pas. Beaucoup on a mine, mais ça ne vous appartient plus. Je l'avais dit avant que M. Youm ait fait son émission. Il y a là une semaine où tout ça, on avait parlé de ça. Et lorsque M. Youm parle de montant, tonnage, tout ça, mais il le dit en fonction de ce que nous avons dit ici. Nous avons dénoncé le fait que le tonnage est belé dans le moment où par rapport à Nengiakala. Mais justement, dans le moment où il y a un contrôle dans le moment où il y a tchanga. Alors qu'à l'époque, il fallait c'est-à-dire le Congo gérait ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous n'avez que 4 gisements dans le patrimoine minier Yamboka et vous cédez un partenariat. Mais ce qui vient, ce qui suit est encore beaucoup plus grave. Parce que regardez, quand il dit par exemple que c'est la Banque mondiale, c'est le FMI qui nous a donné, qui nous a conseillé, pas obligé, conseillé. Mais il faut dire aussi, en 2007, lors de la révisitation des contrats, 2007-2008, lorsqu'on va révisiter le contrat, on révisite 28 contrats, révisités. Et dans les 28 contrats, qu'est-ce qui est dit dans la loi?
Là où vous donnez des mines, pardon, des gisements aux gens, aux entreprises, vous nommez, Monsieur Yuma nomme. Il nomme, c'est-à-dire j'ai Camille a nommé ma directeur pour qu'il y ait la suivi, la sentinelle. Il y a un contrat wana. En ce moment-là, vous ne dites plus qu'on vous a roulé. Non, vous ne dites plus ça. Vous ne dites plus qu'à parce que Botindi Batou, c'est supposé que Botindi est compétent. Botindi Batou est yebi. Vous supervisez wana. On ne vous vole pas avec vos propres fils. Non. Si on vous vole avec vos propres fils, c'est que c'est une complicité. C'est de l'anarchie. Vous l'avez voulu, vous l'avez entretenu. Et vous l'avez peut-être orchestré. Parce que quelle est la nature des directeurs, les compétences des directeurs que vous avez envoyés là-bas? Avec quelle mission? Quel était leur travail? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Parce que lorsqu'on fait des plans et que vous trouvez que Edo est à l'encontre de l'intérêt congolais, vous avez envoyé des défenseurs dans ces contrats-là. Arrêtez de nous tromper, on n'est pas des petits-enfants. On va évoluer encore une fois. Nous avons donc 127 gisements. Disons, perdu 127 gisements. Je vous ai donné la date de 1989. En 1989, par exemple, on a produit 400, ça c'est à l'époque de Mobutu, 470 000 tonnes de cuivre, 13 000 tonnes de cobalt, 60 000 tonnes de zinc. Pour un ensemble de combien? Vous allez certainement être choqués. 1,4 milliard. 1,4 milliard. Et posez-moi la question de ce qui est arrivé aujourd'hui. Vous allez être choqués. Si Jekamine a fait travailler, a fait beaucoup d'exploits en 89, aujourd'hui Jekamine est incapable de produire plus de 30 000 tonnes. Incapable. Soit 6% de sa production initiale. Le cobalt, vous serez gêné, n'en parlons même pas. Parce que si à l'époque, le cobalt pouvait être produit à 15 000 tonnes en 89, aujourd'hui, le cobalt est produit à moins de 100 tonnes. Et vous savez, la dernière production, c'était combien de tonnes? 8 tonnes. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que vous imaginez un peu ça? Non, est-ce que vous vous faites une image de là où nous partons pour en arriver là? Et vous avez des gens qui disent qu'ils sont intellectuels. Nous, on a travaillé, on est des ingénieurs, on est des ceci, de cela. 8 tonnes, incapables de produire 100 tonnes, là où vous étiez en train de produire 15 000 tonnes. Bon, c'est facile, les excuses, vous en aurez. Les accusations aussi. Mais la responsabilité, elle est orpheline. Vous ne voudrez pas dire que... Lorsqu'un pays est géré avec toute la légèreté, on a ses résultats. Lorsque la copinocratie, la familiocratie, le népotisme, et à un moment donné, le dépostisme aussi, quand on est dans ça, on est dans ça. Quand les despotes gèrent le pays, ben, ils nous créent tout ce que vous imaginez. Alors, un autre élément. On dit FMI, on dit Banque mondiale. Est-ce que vous allez nous dire que c'est le FMI et la Banque mondiale qui vous a obligé de faire passer des marchés gré à gré? C'est aussi eux. Combien de marchés ont été donnés, accordés, gré à gré, sans respect d'aucune loi sur la... Il n'y a pas de situation en marché public. Est-ce qu'aujourd'hui, on sera en mesure de nous dire comment telle entreprise, donc qui marchait telle entreprise, qui marchait telle? Parce que lorsque nous regardons en 2007, il faut revisiter les contrats. Ça veut dire, il faut que Batomaye, les Baya, Bavanda, Babanda Kobenga, plus offrant. Je veux dire, Bato Bazana ba moyen, n'a pas plus offrant. Bato va offrir mieux, Bato va travailler mieux, Bato Bazana expertise. Ne ba koya ko ba mine nabino, de façon que va propulser production minière nabino. Le Congo pouvait en ce moment-là aussi dire non, nous pouvons favoriser les Congolais pour qu'ils évoluent, pour qu'ils avancent. Mais on n'a pas fait. On a choisi, bilo qu'on a vu sur gré à gré, bilo qu'on a vu sur il y a bas des porteurs, tout le canasé kuna, tout ça, on a choisi ça. On a choisi ça et ça nous a desservi, ça nous a détruit. Comme M. Youma dit par exemple, la grosse erreur que nous avons faite, c'était d'accepter cela. Ah mais non, M. Youma. Revenons sur le tableau. Mesdames et messieurs, vous voyez ce tableau? Tableau haut et dans le tableau rapport. Et dans l'élément na kati nango. Natangela bino quelques éléments pour que tu comprennes.
Nous sommes en 2007. On révisite les contrats. 2007, 2008, 2009, 2010, Tobandi. En 2011, M. Youma signe le premier contrat. Est-ce que c'est la Banque mondiale et le FMI qui le mettent une arme dans la tête? Un contrat en 2011. Comment a-t-il fait ce contrat-là? Comment était-il signé? Dans quelles conditions Salemaki? Est-ce qu'on peut poser cette question? Je n'accuse rien, mais je vous donne seulement l'idée. Nous sommes en 2012. Le contrat en 2011, la session, il y a Moumi, rupture et FMI, n'a comidé. Nous sommes en 2012. Le contrat TAF, un contrat pour plusieurs personnes, un contrat déséquilibré. Il signe combien? 2 contrats. 2 contrats en 2012. Est-ce le FMI et la Banque mondiale qui l'ont mis une arme sur la tête? Est-ce qu'on lui a mis la pression? Dieu seul sait. Nous sommes en 2013. 3 contrats. 2013. Messieurs Youma. Bien. 3 contrats. Pourquoi? Comment ça s'est fait? Est-ce à respecter la loi marché public? Tout éviter. En 2014, il recule un peu, c'est un contrat qui est signé. Mesdames et messieurs, ce qui va suivre va certainement vous choquer. En 2015, alors, à la fin du régime, fin des règnes, 2015, monsieur va signer 10 contrats. 10. Je vous rappelle que quand on signe ce contrat, on place les Congolais dedans. Hein, pour qu'ils va gérer l'intérêt d'Abisso. 10. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 10, dans ces 10 contrats? La loi a été respectée? Tout était fait dans la norme Nango? Peut-être ou peut-être pas. À vous le soin. 2016, 9 contrats. 2017, 9 contrats. 2018, 9 contrats. 2019, 4 contrats. Et les scientifiques disent, hein, la période de glissement entre 2016 et 2019, c'est-à-dire au début, 2016, 2019, on a début, on compte, les calculs, 9 plus 9, plus 8, plus 4. Vous êtes allé à l'école, je vous fais confiance. Faites les calculs. On signe 9 contrats, 8 contrats, et puis 4 contrats. Pendant période, il y a glissement. La réponse, vous le savez vous-même, c'est sa réponse qu'on a. Et donc, contrat signé, des contrats piégés. Mais c'est ce qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Donc, je ne vois pas comment les gens vont dire, oh non, ils ont FMI, ils ont Banque mondiale, ils ont FMI, ils ont Banque mondiale, ils ont que besoin qui me solo un boka, besoin qui banque un boka à la légère. Vous avez joué avec ça. Que Fachi Ninge, président Félix Tshisekedi Azawana, il ne voit que du noir là-bas. Azana, ils ont le Kolandaku, Oyo, Gligo, Tovanda. Atekeli ndaku moko boye ou bien batikeli ndaku o gérer ndaku mais basi bazo ba mbongo ba garantie kala basi même bazo mbongo anticipatif ya ba mois kala yo va obligé au vandaka ko tala ningi batona ba vandaka na bandaku wana. Mais les gens te disent ndaku no peinture ezate ndaku no yo libanda penata ku tumatiti bozo katate na kozo mbongo kata matiti wana wapi parce que bato ba vandi wana basi ba mifutela ba mbongo wana kala. Et ça c'est la vérité qu'on ne veut pas dire. Tant que Tokoloba ba lobi ono a protéger ka Félix Tshisekedi a le grand toujours moins ko protéger. Regardez dans quelles conditions il va gérer le pays. Non, or, nous, on n'est pas des plaintifs. C'est pourquoi moi, j'ai demandé au chef de l'État de résilier ces contrats, de revisiter ces contrats-là. Il est temps de revenir au bon sentiment. Ceux qui battent, on va s'en prendre na bango ya kala, qui s'en va s'en prendre na bango. Ils vont dire non, c'est la responsabilité de l'État. On veut bien. Mais lorsque les choses se sont passées dans l'injustice, il y a un modèle et aussi mbaté. La situation de nos mines est Yango. Ce n'est pas ce que M. Youma a dit. Ce n'est pas vrai. La situation de la GECAMINE est d'aller qu'il faut être reconnu. Il faut être sérieux et honnête. La Kabylie a tué ce pays. Oui, je le dis et je l'assume. La Kabylie, je ne parle pas des hommes ou des femmes. Je ne parle pas des noms des gens. Je dis le système Kabila a détruit ce pays de la manière la plus extrême. Vous imaginez. On ne fait pas ça à un peuple. On ne fait pas ça à un pays qui vous a accueilli. On ne fait pas ça à un pays qui vous a nourri. On ne fait pas ça à un peuple qui vous a applaudi. On ne fait pas ça. Vous ne signez pas des contrats qui compromettent l'avenir des enfants. Quand même. Quand même. Comment vous m'expliquez des gestionnaires qui passent tout le temps à la télévision en train de s'excuser?
en disant non, ce n'est pas notre faute. Non, mais vous savez, on a commis une erreur. Non, non, c'est pas une erreur. C'était une décision. Vous avez erreur, c'est la décision Bozouaki. C'était comme ça, vous l'avez voulu, bongo. Et puis, un peu, posons-nous la question. M. Youm a été où pour parler de tout ça avant, quand il était au pouvoir là-bas? Pourquoi il n'a jamais dit ça? Vous ne vous posez jamais des questions. Pourquoi les révélations minées fait les magas d'époque à Fachi? Vous ne vous posez pas des questions? Non, je crois qu'il y a un moment donné, on ne fait pas ça à un peuple. Non, on ne fait pas ça. Bah, ça la bongoté. Tant que bino bozo teka ba contrat, bozo la signer ba contrat. Bote ki batu. Et là, komoko bote ki yango na 40 000 $. Mais Moutouana, le même soir, à côté de marché boursier, il a 400 millions de $. On a besoin de quoi? Est-ce qu'on met le tout, on est d'accord? Bino bozo expert, oui, marambo, tout le monde. Quand budget privé de boyi kota mo quand organiser un mariage somptueux, on a kota na bozo expert nango. Mais pour gérer un pays ou pour gérer des sociétés, aller faire des excuses et des accusations. Non. Monsieur Youm a été où? Mais il était déjà PCA. Il a même combiné parfois la fonction DG, fonction DGA. C'était la personne intouchable. Qui va dire quoi dans Monsieur Youm? Il était le seul Congolais qui pouvait tenir tête à un Premier ministre. Donc tout ça, pendant tout ce temps, Babiloko l'a quitté. Tant qu'on a vu que les richesses du Congo ne profitent pas aux Congolais. Mais il était où avant tout ça? Quand lui, il signait le contrat Liboso, deuxième contrat, troisième contrat, quatrième contrat, quand il signait, la richesse du Congolais appartenait aux Congolais. C'est aujourd'hui que les richesses du Congo n'appartiennent plus aux Congolais. C'est notre plus grand malheur, notre plus grand problème, Yango. Quand on est en train de gérer, on est un ange. Et tout est bien, tout est calme. Mais quand on n'est plus dans la gestion, on commence à voir les problèmes et les erreurs. C'est un peu comme le Premier ministre en fait, non? Quand ils sont en train de gérer, ça va. Il faut être tolérant. Il faut être tolérant. Mais quand ils sont plus dans la gestion, il faut être exigeant. Exigeant. Ça veut dire qu'on est tolérant quand c'est vous qui gérez et vous devenez très exigeant quand c'est les autres qui gèrent. C'est ça notre plus grand malheur. Moi, comme Émile Zola, j'accuse. J'accuse. J'accuse cette incompétence notoire et même congénitale. J'accuse cette planification de détruire ce pays, de l'amener dans le trou. Et j'accuse. Non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer dans un pays où le ridicule ne tue pas. Les gens devraient apprendre à se taire à un moment donné. Qui a cédé le terrible de Lubumbashi? Qui a cédé les royalties dans KCC, Moutanda, Métacol, rapportant près de 200 000 par jour à un monsieur, un sujet étranger? Dites-moi, qui a cédé les rejets des Kankanda et ceux autour de Kolwezi à un monsieur étranger, juste avant les élections de 2018, alors qu'ils étaient en plein dans le cobalt? Dites-moi encore, qui a cédé la participation de la GECAMINE dans Moutanda en 2011, toujours à ce même étranger, en affirmant que ce participant ou cette participation était non stratégique, alors qu'on savait très bien que Moutanda deviendrait parmi les plus grands producteurs du cobalt au monde. Et que cette participation avait fini par rapporter 1 milliard à ce monsieur-là, que vous connaissez tous. La signature de M. Youma se trouve dans plusieurs contrats. Donc, s'il faut véritablement un véritable jugement total à ma responsabilité, il y a des gens qui ne seraient pas en veste et en cravate, assis sur des fauteuils calmes, ils répondront à ces questions devant les tribunaux. Mais ne vous en faites pas, ce moment-là arrivera. Ce moment-là arrivera. Le Congo de la justice va se réveiller un jour. Ne vous en faites pas. Ne regardez pas dans ce semblant d'impunité qu'il y a aujourd'hui. Mais c'est le réveil d'un lion. Eux, ils pensent qu'on oublie. On n'oublie pas. Nous n'oublions pas votre opulence insolente. On ne l'oublie pas. Nous n'avons pas oublié votre gabegie financière. On n'oublie pas. Nous connaissons tous. Moi, je voudrais que M. Youma parte dire à tous les Congolais, Bandeko, Botala, Félix Tshisekedi Nengazaboye, Akozambongo na minte, biso toeki avaye, tosi toteka kinyoso, tosaki ba partenariat, le loza wana gata la gabiso. Loba ya ngonde. Pourquoi vous ne dites pas ça? Dites que nous avons compromis ce mandat. Et même ce qui viendra après.
Monsieur Youma devrait avoir le courage de passer à la télévision, de dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons compromis l'avenir de notre pays. On a fait des très mauvais contrats. On a été... Dites-le. Ne dites pas que non, comme si vous dites timidement, comme si c'était normal. Même le journaliste qui posait les questions était effaré. Il n'en revenait pas. Ça aurait été un monsieur, une sentinelle Yagékamine, on allait comprendre. Ça allait été un membre syndicat, on allait comprendre. Mais là, vous avez la personne. Ce pays. Ah, Dieu des amis. Nalingala tobe ngango mo folu. Pourquoi il fifi? Mais bon. Ah, j'avoue. Mesdames et messieurs, je vous recommande ces rapports. Lisez-le patiemment. Vous allez être scandalisés. Monsieur le Président de la République, tout ce que nous vous demandons, c'est d'ouvrir l'œil et le bon. Je pourrais, si j'avais la possibilité, de vous faire parvenir ces rapports. Vous allez être édifié, Monsieur le Président. Il y a un style facile à comprendre. Demandez à vos services de vous donner ce rapport. Il est riche. Il est riche en dénonciation, en analyse, en réflexion. Il est riche, ces rapports, surtout en propositions et en schémas. Il est concret. Moi, depuis que je lis ce livre, j'ai quand même des petites notions de mines maintenant. C'est depuis que je suis en train de lire ces rapports. Il est bien. Je ne n'importe quelle page sur le tali, mais la phraséologie, la construction, les analyses, les précisions, les chiffres, les graphiques, tout est dans ces rapports. Monsieur le Président, prenez-le. Attends-moi samedi, moko vandi, autant que 4 pages. Oh, vous n'aurez même pas besoin de lire tout. Juste les 2 premières pages, vous serez déjà révolté. Et quand vous allez demander une commission, Vanda, Batala Makambo, dans la situation d'ambition. Monsieur le Président, révisitez le contrat. En 2007, ils ont révisité. Vous aussi, en 2021, révisitez, s'il vous plaît. Révisitez. Et redonnez ces départs aux Congolais. Demandez aux Congolais qui connaissent la question des mines, qui sont à l'étranger, Bayanano, en Afrique du Sud, Bazali, en France, Bazali, en Europe, Bazali, en Amérique, Bazali, en Afrique, Bazali, en Congo, Bazali. Nous avons encore des vaillants messieurs qui ont géré Gécamine, Nanengue bien, sans le scandale et les Babyloko, tout ça, Bazali, Baya. Vous vendez na bango autour d'un dîner, vous discutez, ils vous disent le véritable problème de Gécamine. Nous ne méritons pas ce que nous sommes en train de vivre là. On ne le mérite pas. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ne pensez pas que je suis contre qui que ce soit. Non, seulement je m'indigne dans la légèreté où M. Youma, c'est là qu'il a une mission. Mais je répète, je n'ai rien contre M. Youma. J'ai beaucoup de respect pour lui, pour ce qu'il a fait, pour son âge et tout le reste. Donc je ne peux pas me mettre à l'attaquer. Non, seulement je requalifie les choses parce qu'il s'agit du pays. Toutes les personnes qui se sont senties gênées, heurtées, touchées dans leur amour-propre par mes propos, je vous prie de m'excuser. Excusez-moi, mais en tout cas, sincèrement, dans le fond de ma pensée, il n'y a pas d'insinuation quelconque. Je continue à persister qu'il faut réviser le contrat. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone au Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, nani azali awa? Tomato eza boni. Awa natie 500 francs. Oyo kuna 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'1 année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire réparer gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un des fils du pays. Chaque jour,
Je donne le meilleur pour nourrir ma famille et Okapi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable, défiant toute concurrence. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Congo. Toyembani, loyembo lonene ya lisa.